cette année, le FICAM revient pour sa 23e édition, Inch'Allah, qui se tiendra à Meknès du 16 au 21 mai et qui abordera bien sûr, comme d'habitude, une série de projections, de films oscarisés, césarisés, toutes les dernières pépites du cinéma d'animation avec les différentes techniques. Et le focus cette année, il a été choisi par la direction artistique autour des liens qui existent entre le cinéma d'animation et le jeu vidéo. Comme vous le savez, le gaming est un enjeu important pour notre jeunesse marocaine, pour l'émergence de jeunes talents, parce qu'il y en a au Maroc. Et donc cette année, on a décidé donc de prospecter les liens qui existent entre ces deux univers à travers les ateliers de formation pour les étudiants des écoles d'art et d'audiovisuel, mais aussi lors du forum qui va être à sa 4e édition, le forum des métiers du cinéma d'animation, qui donc va rassembler des studios d'animation classiques, donc marocains, africains. La dimension africaine est extrêmement importante pour le FICAM, pour tous ces échanges sud-sud. Mais cette année, la nouveauté, c'est qu'on aura aussi des studios de jeux vidéo, donc pour que cette plateforme d'échange, elle aborde aussi les liens qui existent entre ces deux univers. Je suis ravi de cette édition 2025 qui sera exceptionnelle à plusieurs titres, puisque cette année nous avons un thème spécial qui, j'espère, intéressera la jeunesse, qui est le lien entre le cinéma d'animation et le jeu vidéo. Alors je vais tout de suite vous rassurer, ça reste un festival de cinéma d'animation et avant tout, mais vous connaissez les liens entre le jeu vidéo et le cinéma d'animation. Nous avons plein d'histoires qui sont connues, où des jeux vidéo sont devenus des films, ou l'inverse, des films sont devenus des jeux vidéo. Et donc on a fait une sélection de réalisateurs, de producteurs, en gardant en tête cette idée de ce lien artistique, technique, ou même scénaristique sur ce thème. Nous aurons par exemple aussi un petit focus sur le stop motion, avec des grands noms du stop motion, puisque nous aurons Pierre-Luc Grangeon, Claude Barras, des réalisateurs, on aura même un réalisateur africain. C'est un festival international, plus de 250 films ont été reçus pour les courts-métrages, représentant 38 pays. Lors de la résidence d'artistes qui a commencé le 28 avril et qui se terminera le 22 mai, nous recevons 6 jeunes réalisateurs venus du monde entier. On a bien sûr un Marocain, on a un Ivoirien, un Camerounais, une Franco-Algérienne et un Français et un résident belge. Voilà. Et donc, ils seront là pendant le festival, ils développent avec un coach leur projet. Et puis 8 formations, on a augmenté cette année, puisque les autres années on en avait 6, dont 2 seront consacrées aux jeux vidéo et 6 au cinéma d'animation. Et puis on va vous faire plein de surprises. Plein de choses, alors bien sûr les traditionnelles conférences, thé à la menthe, tous ces débats qui font l'ADN du festival, où les festivaliers, qu'ils soient jeunes, professionnels, peuvent se mélanger, discuter de leur passion bien évidemment, mais on va aussi animer un peu la ville, puisque on aura dans le lien jeux vidéo et cinéma d'animation la première compétition internationale du Maroc en cosplay. L'association des cosplayers marocains est venue nous voir pour voir si on pouvait faire une cérémonie particulière. Donc il y aura le prix le samedi 17 et le dimanche 18. Les jeunes Meknessi qui voudront s'amuser et se déguiser en personnages de cinéma d'animation ou de jeux vidéo pourront venir dans les jardins de l'Institut français avec leur déguisement. Il y aura un petit jury, voilà. Et puis bien sûr on a des compétitions. 11 prix seront remis et l'ADN du festival depuis toujours, c'est que ce soit des jeunes qui soient les jurys. Et là on reprend l'idée, elle est toujours là. Il y aura un jury professionnel bien sûr, on n'oublie pas le côté professionnel du cinéma d'animation, mais des jeunes du lycée français de Meknès et des jeunes du théâtre Chamat traditionnel vont être formés à l'esprit critique pour donner des prix. Et il y aura bien sûr le prix du public où, en tant que spectateur, vous pouvez voter pour le court-métrage qui vous a le plus plu. Et donc tout ça sera remis à la cérémonie de clôture qui aura lieu le 21 mai.